j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va faire une petite séance de pilates avec le gros ballon, le Swiss ball, hein, pour celles ou ceux qui ont un ballon à la maison. Je sais qu'il y en a pas mal. Je proposerai quand même une version sans ballon pour que vous puissiez aussi le faire même si vous n'avez pas le matériel à la maison. Après, je sais que vous pouvez toujours commander des ballons sur internet, hein, sur les grands magasins comme Decathlon ou Intersport, hein, et vous les faire livrer à domicile. Il faut bien prendre un ballon en fonction de sa taille, hein. Faites attention, le ballon ne sera pas de la même taille si vous faites 1m60 ou si vous faites 1m80. Ok? Bon, alors on va commencer tout simplement assis sur le ballon, les chevilles et les genoux alignés, et on va pouvoir commencer par faire des cercles avec le bassin. Donc si vous n'avez pas de ballon, vous faites la même chose debout, hein, les pieds à la largeur des hanches, les genoux déverrouillés. Cercle vers la droite, puis on change de sens, cercle vers la gauche. Voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible en gardant bien les pieds ancrés dans le sol et le buste droit, hein, les épaules basses et la nuque allongée. On revient au milieu. On part en montée et en rétroversion du bassin. Donc, petit mouvement de bascule vers l'avant, on rentre le ventre, vers l'arrière, on creuse légèrement le bas du dos. Même chose si vous êtes debout. Et on diminue jusqu'à stabiliser le bassin en position neutre avec vos courbures naturelles. On contracte ensuite le périnée, on serre les sphincters, puis on rentre son ventre légèrement. On vient placer les mains sur les côtes, on inspire et on expire. Inspirez, sentez bien le dos s'élargir, expirez. Contractez le périnée, le ventre, hein, du bas vers le haut. Encore une fois. Très bien. On place ensuite les mains sur les épaules et on dessine des cercles tout doucement. Encore une fois. Et on tire les bras, les mains vers le bas et la tête vers le plafond. On s'auto-grandit. On part en inclinaison à droite, puis en inclinaison à gauche. Donc sans bouger le ballon, hein. Le ballon doit rester fixe. Même chose si vous êtes debout, inclinaison à droite, inclinaison à gauche. En maintenant bien le centre, hein. Donc on inspire d'un côté, on expire de l'autre, toujours avec une respiration thoracique. Encore une fois, droite, gauche et on revient au milieu pour partir en rotation. Attention, si vous êtes debout, hein, le bassin ne bouge pas, le bassin ne suit pas le mouvement. Allez, restez bien droit, maintenez toujours, hein, le périnée et le ventre. Pensez-y le plus régulièrement possible. Encore une fois à droite, encore une fois à gauche et on revient au milieu. On croise ensuite les bras, on prend une grande inspiration. À l'expiration, on enroule la tête la première jusqu'en bas. On inspire. On expire, on déroule vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête. Encore inspirez. Et soufflez par la bouche. Rentrez, 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 rentrez le ventre. On inspire. On expire, on déroule les épaules et la tête. Encore une fois. Donc si vous êtes debout, hein, même chose. Allez bien jusqu'en bas en enroulant la tête la première. Inspirez. Et soufflez, déroulez les épaules et la tête. Alors, dernier petit exercice, on inspire. En soufflant, on lève une jambe. On va tester l'équilibre. Donc, si vous n'avez pas de ballon, vous mettez sur les demi-pointes. Vous décollez les talons du sol pour tester un petit peu votre équilibre. On repose, on inspire. Même chose avec la jambe gauche, on expire. Donc, fixez un point. Cherchez l'allongement, l'autograndissement, visage détendu. On refait une fois de chaque côté, on inspire et on expire, on lève. Encore une fois, on inspire et on expire, on change de jambe. Ok, et on relâche complètement. Ok. On va commencer, on va rester en position assise avec le roll-up. Je vais mettre de profil pour que vous voyez bien le mouvement. Donc, si vous n'avez pas de ballon, vous vous installez au sol. Donc on a le dos bien droit, les bras parallèles au sol. Donc si vous êtes sur le ballon, vous avancez bien les pieds. Il faut que vos pieds soient en avant des genoux. On prend une inspiration.
ballon. On inspire, on ne bouge plus. Et on expire, on revient. On pousse sous les pieds, on regarde son ventre toujours et on s'auto-grandit à l'inspiration. C'est reparti, on expire, on pousse les genoux, le bassin vers l'avant, on contrôle le mouvement, inspirez, expirez, engagez le périnée, le ventre et quand vous êtes arrivé au-dessus du bassin, vous redressez. Encore, rétroversion. Allez, on avance les genoux. Attention, les talons ne décollent pas du sol. Sentez bien vos pieds ancrés dans le sol. Inspirez. Soufflez. Allez, sentez bien l'engagement au niveau du périnée, au niveau du ventre. On inspire, on s'étire. Et on recommence. On souffle. Contraction, périnée, ventre. Inspirez. Expirez. Allez, engagez les muscles autour de l'anus de l'urètre. Avalez le nombril. Encore, continuez toujours avec le ballon. Donc, si vous êtes au sol, vous connaissez normalement, vous avez déjà l'habitude de faire du pilates en intermédiaire. Donc on fait la même chose, on contrôle le mouvement, on descend vertèbre après vertèbre, on inspire et on expire, on remonte en écrasant le bas du dos dans le tapis. Allez, encore une ou deux répétitions avec ou sans le ballon. Allez, soufflez bien dans la descente, inspirez sur place, soufflez en remontée, dans la remontée. Une dernière fois. On est bientôt, on va finir chaque mouvement jusqu'au bout avec de la qualité. Et on s'auto-grandit. Ok, on relâche. Très bien, on va passer au sol. Vous prenez le temps de descendre sans vous faire mal. Pieds sur le côté, le ballon pas trop loin. Alors, on va venir placer les deux pieds sur le ballon. Donc, vos pieds sont à plat, c'est pas les mollets. On n'est pas en position détente. On pose les pieds à plat sur le ballon. Gardez bien les jambes à la largeur des hanches. Le bassin en neutre ou écrasé dans le bas du dos si vous avez les lombaires sensibles. Allez, on engage le périnée, le ventre. On inspire. On lève les deux bras à la verticale. On souffle. On ramène les bras de chaque côté des joues. On allonge les deux jambes. Et on inspire, on ouvre sur les côtés et on revient en position de base. Même chose, on souffle, appuyez sur le ballon avec les talons. Attention, les mains ne touchent pas le sol. Et on revient, on souffle, on rentre au ventre et on inspire. Encore. Si vous n'avez pas de ballon, vous faites une jambe après l'autre. On souffle, jambe droite, on inspire, on revient. On souffle, jambe gauche. Et ensuite, on revient. Allez, encore un petit peu. Soufflez. Pensez à bien engager le périnée et le ventre. Les bras ne touchent pas le sol. Attention à vos genoux. Les genoux ne reviennent pas vers la poitrine. Gardez bien les genoux au-dessus des hanches. Allez, encore un petit peu avec ou sans le ballon. Avec le ballon, c'est les deux pieds dessus. On allonge les jambes. Pensez à rentrer le ventre. Allez, encore un petit chouïa. Contrôlez bien le mouvement, soufflez, ramenez les bras de chaque côté des joues, allongez là ou les jambes et inspirez, revenez en position de base. Ok? Allez, encore une fois. Petite dernière. Et on repose un pied après l'autre sur le tapis. Alors ensuite, on va prendre le ballon entre les deux mains. Si vous n'avez pas de ballon, vous gardez les bras au sol. On continue avec le scissor. On inspire sur place. À l'expiration, on lève une jambe en chaise. On inspire et en soufflant, on lève la deuxième jambe. Donc, vérifiez bien un genou au-dessus des hanches. Les pieds pas plus haut que les genoux. On inspire sur place. On expire, on contrôle la descente. En même temps, vous allez presser le ballon entre les deux mains. Oui, c'est ça. On inspire, on revient. On presse le ballon, on change de jambe. Donc faites attention, les genoux restent fixes. Normalement, si vous avez l'habitude de pratiquer du yoga, du pilates, il n'y a pas de souci. Donc les genoux restent fixes, c'est le gros orteil qui va aller toucher le sol. Allez, soufflez en descendant. Inspirez en montant. D'accord? Il ne faut pas que votre bassin bouge. Le bassin doit rester immobile. Inspirez.
Allez, pressez en même temps le ballon, ça va vous faire travailler un petit peu les pectoraux. Renforcez aussi un petit peu le haut du corps. Attention à ramener un petit peu le menton vers le sternum pour bien allonger la nuque. Allez, encore, on continue. On s'accroche. Visage détendu, souriant. Allez, on profite de ce moment. On sent ces muscles, là, les fléchisseurs de hanches là, dans les cuisses qui travaillent. Le ventre. Allez, on contracte le périnée, le ventre, on appuie sur le ballon. On fait une dernière fois à droite, une dernière fois à gauche. Allez, courage. Droite, gauche, on revient et on repose bien un pied après l'autre, jamais les deux en même temps. Et vous pouvez poser le ballon. Alors n'hésitez pas à boire si vous avez soif, faites une petite pause et hydratez-vous. On continue avec le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Donc, cette fois, on va poser les talons au centre du ballon. Les jambes sont allongées. Le bassin en neutre. Donc, si vous n'avez pas de ballon, gardez les pieds au sol à la largeur des hanches. Toujours les articulations bien alignées. Les bras le long du corps. Alors, si vous mettez un coussin sur la tête, pensez à l'enlever pour cet exercice. On inspire. À l'expiration, donc rétroversion du bassin, on écrase le bas du dos, on engage les fesses, le ventre, le périnée et on lève. Inspirez sur place et soufflez, contrôlez la descente. Posez d'abord le haut du dos, chaque vertèbre thoracique, ensuite les lombaires et revenez en position neutre. Et c'est reparti, on inspire. Expiration. Allez, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Le bassin vient s'aligner entre les pieds et les épaules. On inspire. Et on expire, on contrôle la descente. Vous allez sentir l'arrière des cuisses, là, les ischio-jambiers qui vont commencer à chauffer. Attention aux crampes. Allez, encore, on souffle en montant. Inspirez sur place. On souffle en descendant tranquillement. On essaye de bien rester aligné. Et toujours le bas du dos avant de revenir en neutre. Ok, on continue. Soufflez en montant. Inspirez. Soufflez, contrôlez la descente. Posez bien les lombaires. Il faut vraiment assouplir le bas du dos. Retrouver la mobilité dans le bassin. Inspirez. Soufflez, contrôlez la descente. Vertèbre après vertèbre. Allez, on va faire une petite dernière. On inspire. On expire. Engagez bien le périnée, le ventre. Serrez les fesses. Inspirez sur place. Et soufflez, déposez chaque vertèbre une par une. Très bien. Et quand on a fini, on ramène un petit peu les genoux là pour détendre l'arrière des jambes. Alors ensuite, on va basculer sur le côté. On se relève doucement pour continuer avec le swimming. Donc le swimming, sans le ballon, vous vous allongez sur le ventre. Je vous montre. Voilà, c'est sur le ventre avec les bras ou sans les bras, pour voir. Vous devez connaître, si vous êtes en intermédiaire, vous devez connaître. Donc là, on va monter les jambes l'une après l'autre. Si vous avez la chance d'avoir un ballon, on va, avec grâce et élégance, s'installer sur le ballon. Alors, les mains sous les épaules et placez bien le ballon sous le ventre et le bassin. Il faut que vos jambes soient dans le vide. Donc, on prend bien appui pour se redresser, pour stabiliser le buste. On engage toujours le périnée, le ventre avant de commencer. On allonge bien les deux jambes. On inspire. En soufflant, on lève la jambe droite. On inspire, on descend. Et en soufflant, on lève la jambe gauche. Donc, on fait la même chose au sol. Si on n'a pas de ballon, on lève la jambe droite sans plier les genoux, à garder les jambes bien tendues et sans relâcher la position du bassin. Vous devez toujours avoir le pubis ancré dans le ballon ou ancré sur le tapis. Les jambes à la largeur des hanches. Allez, on doit sentir les fesses qui chauffent, l'arrière des cuisses, les quadris aussi. Tendez bien les jambes jusqu'au bout des orteils.
Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. Voilà. Pour bien chauffer les grands fessiers. Allez, on s'accroche. Lâchez pas le centre, le périnée, le ventre. Le ventre ne s'enfonce pas dans le ballon ni dans le tapis. Vous devez garder la sangle abdominale bien solide. Voilà, encore un petit chouïa. Poussez bien sous les mains pour stabiliser le buste. La tête dans le prolongement, lâchez pas la tête. Gardez la tête alignée. Allez, encore un petit peu, il faut que ça chauffe. Allez, dernière. Ok, et on relâche. On vient poser les fesses sur les talons, les mains sur le ballon. Et on déroule. Très bien. J'espère que ça va toujours chez vous. On continue avec le leg pull prone. Un petit peu de gainage. Je vais vous donner plusieurs options. Donc, toujours avec grâce et élégance, on avance de façon à avoir le ballon sous les genoux. J'espère que je ne reprends des cadres. Peut-être que ma tête dépasse. C'est pas grave. Donc, le ballon sous les genoux et on reste dans cette position. On maintient, on inspire et on expire. On rentre le ventre. Donc, sans ballon, les orteils au sol. Attention de ne pas monter le bassin trop haut. Allez, on inspire. Expirez, engagez le périnée, le ventre, comme si vous vouliez plaquer les viscères près de la colonne vertébrale. Inspirez, soufflez par la bouche, rentre le ventre. Toujours les jambes bien allongées, les mains bien ancrées dans le sol. Si vous avez les poignets sensibles, vous pouvez faire des plis. Continuez, vous pouvez faire des plis avec le tapis si vous avez les poignets sensibles. Ou alors vous mettre sur les poings si vraiment c'est inconfortable pour vous. Allez, dernière fois, on inspire. On expire, on rentre le ventre. On essaye de ramener le plus possible le nombril vers l'intérieur. Et on contrôle le retour. On essaye de ne pas s'écrouler. Allez, on étire un petit peu. Les fesses sur les talons. Les bras, les mains sur le ballon. Okay. Et on déroule. Très bien. On continue avec la chaîne latérale. Alors, moins facile celui-ci, si on n'a pas trop l'habitude de faire du pilates avec le gros ballon. Donc, on va placer le ballon sous l'aisselle. Donc, les épaules alignées avec le bassin, avec le genou et avec les pieds. Le side bend, sans le ballon. C'est celui-ci. On souffle en montant. Donc là, je suis toujours au niveau intermédiaire. J'inspire en descendant. Si ça c'est trop dur, on garde le genou au sol. Ok? Donc avec le ballon, on va moins rigoler. Ou pas. On va plus rigoler. On prend une inspiration. Pensez à vous auto-grandir. On expire. Donc on pousse sous le pied de devant. Il faut bien avoir l'appui sur le pied de devant. Et on maintient la sangle abdominale pour ne pas perdre l'équilibre. Attention à ne pas avoir la tête recroquevillée, toujours le cou allongé. Et on maîtrise le retour. Allez, c'est parti, on appuie sur le pied de devant, sur le bord externe du pied derrière, on allonge les deux jambes. Alors les pieds ne doivent pas bouger, c'est vrai que ça peut glisser des fois si vous avez un tapis de mauvaise qualité. Ou si vous avez des chaussettes, pensez à les enlever pour ne pas glisser. C'est le ballon qui se déplace. C'est pas vos pieds qui glissent. Allez, on monte le bassin le plus haut possible. On cherche l'étirement. Allez, on souffle en montant. On rentre le ventre. Et on inspire. On contrôle le retour. On maîtrise toujours le mouvement du début à la fin. Encore. Allez, souffle et appuyez sur le pied de devant, le bord externe du pied de derrière. Encore un petit chouïa. Avec ou sans ballon, on essaie d'en faire une dizaine de chaque côté à peu près, selon votre niveau. Faites en fonction de vos capacités. Petite dernière, on ne doit pas être loin des 10. Alors, souffle, on étire, sans recroqueviller la tête entre les épaules. Et on relâche. On garde les pieds là où ils sont et on monte le bras
Allez, on tire quelques secondes et on relâche. Bon, évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Allez, prenez le temps de bien vous placer pour commencer, parce qu'après, si vous êtes mal placé dès le début, ça va être la galère. Ça va être moins sympa. Donc le pied de la jambe du plafond devant, le pied de la jambe de sol derrière, le buste bien droit. Attention à ne pas recroqueviller la tête entre les épaules, allonger le buste, autograndissez-vous, le point d'inspiration. Et on pousse sur le pied de devant, hop, on souffle pour faire rouler le ballon. On inspire, on pose délicatement son bassin et on repart. On souffle en montant, on inspire, on maîtrise le retour. Allez, souffle et appuyez sur le pied de devant, le bord externe du pied derrière. Montez le bassin, profitez-en pour lever le bassin. Le bassin doit monter. On doit sentir à la chaîne latérale les obliques qui travaillent. Allez, toujours cette activation, périnée-ventre, du bas vers le haut, du pubis vers les côtes. Le bras doit toujours rester dans le champ de vision, il ne doit pas aller trop en arrière. Allez, on contrôle le mouvement. Soufflez en montant. Très bien. Inspirez en descendant. Je suis sûre que c'est parfait chez vous, que tout se passe bien. Allez, courage. On va faire encore 2. Je pense qu'on ne doit pas être moins les 10. J'ai du mal à compter et à parler en même temps. Ça fait un peu trop là. Encore une fois. On souffle en montant. Et on inspire en descendant. Ok, on garde les pieds de ce côté. Et on lève le bras sur lequel on était en appui. Très bien. Ok, on relâche. Ça va au niveau des épaules, pour ceux qui étaient au sol, les épaules c'est un petit peu intense. N'hésitez pas à faire des pauses quand vous sentez que c'est beaucoup trop pour vous. Allez, on fait un petit dernier, ce qu'on appelle le spine twist. Donc asseyez-vous sur le ballon ou asseyez-vous au sol si vous êtes... Si vous n'avez pas de ballon, collez vos pieds, ouvrez les pieds, les jambes en papillon sur les côtés. Allez, le buste bien droit. On va placer les bras en cosaque, avant-bras sur avant-bras. Donc on s'auto-grandit, on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on contracte la sangle abdominale sans tirer les coudes vers l'arrière. On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. Encore, inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Soufflez, avalez le nombril. Sans tirer les coudes, vous ne devez pas emmener les coudes vers l'arrière. C'est le buste qui pivote grâce à vos obliques. Allez, visage toujours détendu, souriant. C'est le dernier exercice, on va jusqu'au bout. Oups, attention, le bassin ne bouge pas. On pivote, on rentre le ventre. Allez, pour ceux qui sont au sol, que je fais aussi. Les pieds en papillon, même chose. On pivote à droite et à gauche. Soufflez bien dans la rotation. Inspirez quand vous revenez face. Allez, encore un petit chouïa. On essaie toujours de faire une bonne dizaine de séries pour qu'on sente quand même des sensations au niveau des muscles profonds. Voilà, on fait une dernière fois à droite et une dernière fois à gauche. On revient au centre et on relâche la tête, les bras en avant. Et on déroule tout doucement. Très bien. On va finir avec quelques étirements. On sent le ballon comme ça, c'est plus simple pour expliquer. Un petit chevalier servant, cheville droite sous le genou droit, on éloigne bien la jambe gauche et on relâche le bassin en direction du sol. Le buste droit, respirez normalement sans forcer. Allez, on descend. Ok, puis vous allez allonger la jambe de devant, les orteils vers le plafond. Et vous relâchez le buste, la tête sans forcer là aussi. Il faut juste que ça tiraille. Si c'est trop dur pour vous, prenez le ballon pour vous aider. Si vous sentez que
c'est compliqué, vous perdez l'équilibre, hein, vous pouvez tirer l'arrière de la cuisse. Toujours en douceur, hein. Après une séance, c'est de la douceur. On vient de contracter les muscles, donc on va éviter de les étirer trop fort hein, juste après. Sinon, on risque une petite déchirure, une irrigation. Ce serait dommage de se blesser pendant le confinement. Allez, on relâche, on change de jambe. Jambe gauche, le bassin vers le sol, toujours le buste bien droit. Relâchez bien le poids du bassin. Très bien. Ensuite, on allonge la jambe de devant. Même chose, hein, on pousse du ballon si c'est trop intense ou si on a du mal à garder l'équilibre. Si tout va bien, posez les mains au sol. Ok, on ramène les genoux côte à côte, on pose les fesses sur les talons, on allonge les bras devant, relâchez la tête. Et on ramène les mains près des genoux, on déroule la colonne vertébrale. Très bien. Bon, j'espère que cette séance vous a plu. Si vous avez un ballon, bah, super, tant mieux, ça va pouvoir un petit peu changer des cours plutôt traditionnels. Si vous n'en avez pas, bah, soit vous en commandez un, soit bah, c'est pas grave, vous faites sans. Il n'y a pas d'importance. Le principal, c'est de garder la forme en maintenant une certaine motivation et garder toujours ces petites habitudes de s'entretenir de façon hebdomadaire. Alors, faites une demi-heure par jour, c'est bien, ou une demi-heure tous les 2 jours, c'est toujours mieux que rien. Allez, gardez le moral surtout